Bonjour, pasteur Jimmy. Bonjour. Euh, je voudrais savoir, vous êtes pasteur de quelle église? Je suis pasteur de Robert Tabernacle, Toronto, Canada. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse complète? Ouais, c'est situé à 1403 Weston Road, Toronto, Ontario, M1. Pasteur. Alors, nous avons des préoccupations à vous poser par rapport au livre des sept sages. Alors, la première question consiste à savoir, voudriez-vous nous expliquer brièvement c'est quoi l'exposé des sept âges de l'Église? L'exposé des sept tâches de l'Église est un livre détaillé et compréhensible sur les sept périodes des églises du Nouveau Testament. Et ce livre nous donne des informations sur chaque âge, le peuple de l'âge et le messager que Dieu a appelé en cet âge-là. Il nous donne l'histoire naturelle des vies dans lesquelles ils ont vécu et ensuite les représentations spirituelles de ce que c'était dans chaque âge. Et c'est un livre qui nous fournit beaucoup d'enseignements bibliques et très fondamentaux sur la doctrine chrétienne. Croyez-vous que le contenu de ce livre reflète fidèlement, du bout en bout, les enseignements de Frère Branham sur les sept âges de l'Église? Oui, absolument. Les contenus de ce livre reflètent fidèlement les enseignements de Frère Branham parce que les contenus bibliques et bien plus les enseignements de Frère Branham sont fondamentalement bibliques. Merci beaucoup, pasteur. C'est l'autre question. Vous avez épuisé les questions concernant le contenu du livre. Nous allons voir le point B sur l'authenticité du livre. Qu'est-ce qui pousse certains frères aujourd'hui à régner l'authenticité du livre de l'exposé des sept âges de l'Église, d'après vous? Oui, d'après moi, voici la raison ou les raisons qui poussent certains frères à renier l'authenticité du livre. Nous savons tous que Frère Branham n'était pas un homme instruit à la manière d'un théologien et nous savons aussi que la manière dont le livre a été écrit, euh, il y a un langage très élevé et qui n'est pas effectivement au niveau de la connaissance de Frère Branham. Aussi, un élément très important à évoquer ici, c'est ce qui s'est passé lors de la première impression de ce livre. Ce livre a été imprimé pour la première fois, était sous impression en novembre 65, alors que Frère Branham est mort en décembre 65. L'accident a eu lieu en décembre 65. Alors, l'impression, la première impression était en cours et ensuite elle a été arrêtée tout de suite après la mort de Frère Branham. Et la réimpression ou la continuation de l'impression s'est faite par la suite. Et pour certaines personnes, après la mort de Frère Branham, certaines choses ont été injectées dans les livres. Voilà la raison pour laquelle certaines personnes contestent l'authenticité de ces livres. Oui, bien évidemment, pasteur, certains frères estiment que le frère, l'auteur du livre, Lee Valtz, aurait, selon eux, injecté certaines doctrines contraires au message de Branham dans le livre des sept âges. Qu'en pensez-vous? Il n'est pas vrai que Frère Lee Vallee est l'auteur de ces livres. C'est le prophète qui est l'auteur de ces livres. Ces livres viennent d'une série de prédications sur les sept âges de l'Église. Ensuite, le prophète a eu l'intention d'écrire un livre à propos. N'oubliez pas, ce n'était pas simplement sur les sept âges de l'Église. Il avait même l'intention d'écrire un livre sur les sept sceaux. Alors, frère Levi donne son témoignage dans ce livre ici, Generation, que Frère Branham avait d'abord demandé à la sœur Anna Jeanne Moore Price, qui est la fille du pasteur Jack Moore, d'écrire le livre. Et la sœur a dit qu'elle ne pouvait pas parce qu'elle ne connaissait pas trop sur la doctrine. Laissez-moi souligner ici que la sœur était éditrice de la revue
Van Hill. Alors, après cela, le prophète a contacté le frère Levi pour écrire ce livre-ci. Ce livre a été écrit de la manière suivante. C'est comme une autobiographie entre l'auteur et le personnage. Il y a toujours de longues périodes de discussion pour convenir de ce qui sera dit dans le livre. Et Frère Branham et Frère Levi ont eu 2 années de discussions sur le contenu du livre. Et comme je vous l'ai dit, en novembre 65, la première impression a été faite. Et lors de la première impression, Frère Branham était vivant. Comment pourrait-on dire que le contenu de ce livre est différent et comment pourrait-on dire que Frère Levi est l'auteur de ce livre? Certainement qu'il a coécrit avec le Frère Branham selon qu'il se sent compris. Mais ici, parmi les points de contestation dans cet ouvrage, figure la prédiction concernant l'année 1977 en relation avec l'enlèvement de l'Église. Voudriez-vous nous éclaircir un peu? Que voulait réellement dire le prophète là-dessus? L'enlèvement devrait avoir lieu en 1977? Bien, c'est un sujet de contestation. Relisez le livre. Le prophète dit, je ne prophétise pas, mais je prédis. Eu égard aux 7 visions qu'il a eues et eu égard aux événements qui se suivaient d'après les développements du monde. Et le prophète dit qu'en 77, ça sera la fin du système de ce monde. Le prophète ne dit pas qu'en 77, il y aura l'enlèvement. Qu'à cela n'est-il? Remarquez ceci. Moïse nous apprend que Dieu a visité Abraham. Et lorsqu'il a visité Abraham, il lui a dit que ton peuple, tes enfants, seront esclaves dans un certain pays pendant 400 ans. Et moi, l'Éternel, je les délivrerai par ma main puissante. C'est Moïse qui nous dit ce que Dieu a dit à Abraham. Mais nous savons aujourd'hui que ce qui s'est passé ne s'est passé que 440 ans plus tard. Il en relève ici une question très importante qu'il ne faut pas ignorer, la souveraineté de Dieu. Et le monde, comme nous le savons, est en train de faillir. Et les systèmes de ce monde prouvent en réalité que l'on est à la fin de toutes choses. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons des préoccupations en ce qui concerne maintenant le choix du docteur Levi. Pourquoi le prophète a-t-il porté son choix sur le frère Levi pour rédiger cet ouvrage? N'y avait-il pas d'autres frères aussi instruits à l'époque au Branham Tabernacle capables de faire ce travail? Oui, comme je l'ai dit, dans cet ouvrage, frère Levi témoigne que le premier choix de frère Branham était la sœur Anne Jeanne Moore, qui s'est mariée à frère Price, qui est devenue Moore Price, qui était éditrice. Elle a écrit beaucoup sur frère Branham, n'oubliez pas ça. Mais la sœur s'est résignée parce qu'elle n'avait pas assez de connaissances sur la doctrine. Frère Levi était un homme instruit, déversé dans les Écritures, et quand le prophète parle de lui, il l'appelle comme éditeur de la Bible. Et le prophète a préféré que ce soit lui qui écrive le livre, en fait, qui l'aide à coécrire le livre, si je peux le dire en ce sens-là, corrigeant les erreurs. Encore faut-il avouer ici que dans cet ouvrage-ci, le pasteur Peregrine donne son témoignage, qu'avant l'impression de ces livres, il lisait le livre pour frère Branham, et quand il y avait difficulté, le prophète corrigeait cela. Je crois que le choix de frère Branham, si le docteur ou le frère Levi, est un choix que personne ne peut contester. Faut-il toujours avouer ici que le prophète, c'est un homme très spirituel, conduit par l'esprit, et son choix est toujours le meilleur. Merci, pasteur. Sur cette préoccupation, nous avons encore une dernière question. C'est que peut-on retenir le frère Levi? Qui était-il vraiment? Fut-il un docteur en théologie, comme le prophète le décrit? Oui, écoutez, c'est une question de contestation.
très grande contestation d'ailleurs. Frère Lival était un étudiant de la Bible, c'était un théologien. Mais la question des titres docteurs est contestée par plusieurs personnes. Mais voici la réponse la plus éclairée que je vous fournirai à ces propos. Pour commencer, il y a 3 manières d'avoir les titres de docteur. Soit d'aller à l'école, avoir un diplôme de doctorat, comme nous l'appelons chez nous ici, avoir un PhD, ou vous le recevez de manière honorifique. Quand vous êtes un théologien, vous allez à une école de théologie. Et les doctorants en théologie n'est pas comme un PhD. C'est un cursus que vous suivez et que vous l'obtenez à un certain moment. Ça ne vous demande pas 10 ans, ça ne vous demande pas de présenter une thèse pour devenir docteur. Il y a encore une fois la manière de recevoir ces titres simplement par le fait de recevoir ces titres de manière honorifique. Qu'est-ce que cela signifie? Moi, je suis un pasteur. Si je voudrais avoir les titres de docteur en théologie, je n'ai pas besoin d'aller faire des études en théologie. Je peux contacter l'école théologique et leur fournir de preuves que je suis un pasteur et j'ai des expériences et ils me donneront les titres de docteur en théologie, un titre honorifique. Voici ce que je pense de ce qu'il en était de Frère Lival. Frère Lival était un enseignant de la Bible et le prophète, les connaissants, l'appelait docteur parce que nous savons que parmi les 5 dons de l'esprit, parmi les 5 ministères, excusez-moi, il y a les titres de ministère de docteur. Et je crois que Frère Lival est tombé dans cette catégorie-là. Et personnellement, je suis convaincu que c'est le prophète honoré, on l'appelle fréquemment docteur en théologie. Merci pour cet éclairage, pasteur. Nous voulons conclure au sujet de ce livre, de cet âge de l'Église. Alors, nous avons 2 préoccupations. Pensez-vous que ceux qui contestent l'authenticité de ce livre reviendront un jour à la raison? Oui, les enfants de Dieu reviennent toujours sur le chemin. Et parmi ceux qui suivront cette vidéo, certains d'entre eux seront fort convaincus de revenir sur le bon chemin. Parce que les éclaircissements que je donne ici de manière évidemment très brève pourront interpeller certaines personnes à revenir et à relire ce livre. Ce que d'ailleurs je les conseille de faire. Ce livre, c'est un livre très riche en enseignements bibliques et en doctrine. Je connais par ailleurs un pasteur d'une grande dénomination pentecôtiste qui exige tous les prédicateurs de son église de lire ce livre, quoiqu'il ne croit pas de manière officielle ou absolue le message. Par ailleurs, il exige à ses prédicateurs, avant de les ordonner dans le ministère, de parcourir cet ouvrage ici. Pourquoi? Parce qu'il sait quelle est la richesse. Et à ceux qui sont égarés, à ceux qui contestent encore la véracité de ces livres, je les encourage de revenir sur la voie, de les lire et de s'y verser avec étude de la parole et prière. Je crois que Dieu se révélera à eux et ils en tireront beaucoup de bénéfices. Merci, pasteur. Une dernière question. Quelles conséquences peut-on imaginer pour ceux qui rejettent ce livre? Sont-ils considérés comme des incrédules? Non, je ne crois pas qu'il est de mon apanage de juger ceux qui rejettent ces livres, surtout de traiter qui que ce soit d'incroyants. Non, pas du tout. Par ailleurs, mon opinion serait simple. C'est de dire, écoutez, vous rejetez une partie de la parole. Mais la parole de Dieu nous est donnée pour la croire dans sa plénitude. Et en refusant cette portion de la parole, on refuse une partie de Christ. Voilà ce que je pourrais dire. Merci beaucoup, pasteur, pour ce témoignage combien édifiant. Alors, on va vous demander une prière de la fin pour... Tendre Père, auteur de la vie éternelle, dispensateur de tout don merveilleux, toi qui nous as donné ces moments, nous te rendons grâce. Et nous prions, Seigneur, que cette vidéo soit une bénédiction pour tous ceux qui la suivront. Et que nous qui l'avons enregistrée, puissions nous recevoir de toi grâce, bénédiction, Père.
parce que le but pour lequel nous l'avons fait est d'édifier, de bénir ton peuple. Puisses-tu nous l'accorder au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.